Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bon, dans cette chaîne, je vais vous présenter voilà, les nouveautés des compétences à absolument avoir en sciences des données pour l'année 2026. Donc, voilà, je vais vous présenter toutes les compétences à absolument avoir et aussi les compétences des bases à retenir. Voilà, si vous avez certains d'entre vous, vous avez oublié euh, des- voilà, d'avoir ces compétences. Donc, dans toutes ces vidéos, vraiment, n'hésitez pas à me suivre et à me soutenir dans cette chaîne, voilà, pour pouvoir vraiment grandir avec vous dans cette communauté. Allez, let's go, nous avons commencé la présentation. Donc, là, je tiens à vous dire que le data science est accessible à tout le monde. Vous allez me dire pourquoi c'est accessible à tout le monde. Pour cela, je vous ai mis quelques questions vraiment pour vous répondre. Que la majorité d'entre vous me pose des questions. Donc, la première, il s'agit que pourquoi les data science est un domaine en forte croissance. Bah oui, la data science est vraiment en forte croissance parce que il y a une explosion des données de mauvaise qualité. Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises que vous voyez actuellement, il y a énormément de données vraiment de mauvaise qualité. Nous avons vraiment besoin, voilà, d'automatisation et d'IA parce qu'il faut faire d'aide à la décision. Donc, il faut pouvoir modéliser et voilà, améliorer la qualité de données avec des IA modernes. Et enfin, il y a une forte demande aussi sur le marché du travail. Bien qu'il y a plus de demandes par rapport au marché du travail, mais les offres disponibles vraiment, il est en croissance d'évolution. Et la deuxième question, il s'agit pourquoi en fait les autodidactes ont leur place. Les autodidactes veut dire que les gens qui n'ont pas fait de master ou bien de formation en data science, pourquoi ils peuvent voilà spécialiser en data science? Parce que il y a un accès vraiment massif aux ressources. Aujourd'hui, en ressources en ligne, vous pouvez avoir beaucoup de contenus gratuits pour se former facilement en data science. Il y a énormément de projets vraiment à se spécialiser pour avoir des compétences et voilà, pour faire aussi quelques projets intéressants. Et enfin, vous pouvez avoir aussi des possibilités pour construire un bon portfolio, voilà, sans aucun diplôme spécifique. Parce qu'aujourd'hui, avoir un diplôme, ça compte pas le plus important, c'est que il faut vraiment, voilà, c'est pratiquer avec plusieurs de projets concrets en sciences de données pour ramener des réelles valeurs ajoutées. Voilà. Là maintenant, je vais vous dire quelles sont les compétences de base nécessaires à absolument avoir en tant que dans le domaine des data science. La première chose, il s'agit de voilà, une bonne connaissance de la gestion des bases de données. Ça, voilà, c'est la part primordiale que tout le monde, vous devez sachez vraiment ça. Parce que data science veut dire que science des données. Science des données, c'est-à-dire, voilà, savoir gérer les données, savoir vraiment sur les données. Vraiment, il faut explorer de toutes mieux possible pour voir s'il y a des mauvaises qualités. Et voilà, certains outils vraiment qu'il faut savoir pour savoir gérer les données. Il y a notamment l'SQL et les non-SQL. L'SQL s'agit pour les données qui sont tabulaires, structurées, alors que les non-SQL, c'est souvent pour les données non structurées. Ensuite, la deuxième compétence à absolument avoir, c'est la programmation. La programmation, c'est indispensable pour gérer les données, pour modéliser le machine learning ou l'IA. Vous devez absolument connaître comment, savoir programmer. Voilà, pour la programmation, il y a la première outil qui est vraiment indispensable à tout le monde, qui est le Python aujourd'hui. Ensuite, il y a le R et le RStudio. Bon, là, vous avez des choix, de choisir l'un d'entre deux. Souvent, le Python est souvent indispensable. Même moi, dans ma vie quotidienne, j'utilise énormément le Python parce qu'il contient énormément des outils vraiment flexibles et robustes. Vous devez savoir vraiment à programmer en tant que data scientist. Ensuite, il y a les notions de data vis qui apparaissent. Les notions de data vis, c'est très important parce que les données, il faut les rendre exploitables et aussi il faut qu'ils soient visuels et compréhensibles aux recruteurs ou bien aux personnes non techniques. Et ça, c'est indispensable en tant que data science. Il faut rendre les données vraiment un très bon art
un bon, voilà, visibilité, voilà, aux yeux du recruteur. Et les outils, là, absolument savoir. Il y a énormément des outils, mais là, moi, je vous oblige d'avoir des bonnes connaissances en tableau, en Power BI et en ClickSense. Ça, c'est indispensable. Le quatrième outil, c'est les statistiques. Oui, les statistiques, c'est important. Si vous savez rien des statistiques, bah, ça ne sert à rien en data science. C'est indispensable de savoir les statistiques. Parce que sans les statistiques, vous pouvez vraiment pas savoir, voilà, les tests de cohérence, voilà, de distribution, comment les gens sont répartis, les distributions, des statistiques des populations. Ça, c'est indispensable. Il faut vraiment savoir les statistiques, le maximum de vraisemblances, les lois marginales, les distributions marginales, quelques tests des statistiques. Donc là, j'ai vraiment au minimum savoir comment décrire les statistiques descriptives. Et aussi savoir quelques tests statistiques. Il y a le test de Kolmogorov, Smirnov, il y a d'autres tests aussi comme les tests de corrélation, il y a les tests de significativité, il y a énormément de tests de statistiques qui existent et ça c'est très très important avant de pouvoir les modéliser. Ça c'est intéressant. Et voilà, après vous avez le machine learning aussi, vraiment à savoir, parce que les machine learning, bah, aujourd'hui, bah, on utilise vraiment l'IA ou bien les machine learning pour pouvoir prédire, pour faire une prédiction, voilà, pour le futur. Vous n'utilisez pas les données juste pour les gérer ou exploiter, mais aussi pour les modéliser afin de les prédire pour le futur. Donc, dans le machine learning, il faut vraiment savoir l'apprentissage par régression, l'apprentissage par classification. Ça, c'est indispensable. Et voilà, les compétences avancées aujourd'hui qui est très demandé en 2026. Voici ce que je vous cite. Il y a trois types de compétences vraiment intéressantes. La première chose, vraiment, il y a le cloud computing qui est apparu, voilà, très récemment, vraiment qui est énormément, voilà, dans le marché d'emploi, vraiment, tous ils utilisent énormément de ces dans les clouds parce que il y a des données vraiment extrêmement volumineuses qui existent aujourd'hui, dans le domaine de la data. Donc, moi, je vous suggère vraiment d'avoir une bonne compétence uniquement sur ces trois types de clouds, des grands clouds qui sont connus et qui sont extrêmement utilisés par la plupart des entreprises, comme AWS, l'Amazon, les Google Cloud Platform et les Microsoft Azure. Et aussi, bah, dans le cloud, il faut savoir vraiment gérer les données, il faut savoir déployer les modèles de machine learning ou de l'IA avec ces clouds parce que c'est souvent les entreprises ils migrent leurs données vraiment dans ces clouds pour pouvoir vraiment voilà gérer les temps d'exécution plus efficaces, avoir une bonne voilà accessibilité à toutes les personnes qui utilisent les données ensemble. Ensuite, il faut savoir aussi quelques notions des IA avancées. Aujourd'hui, il y a l'IA vraiment, il progresse énormément chaque année. Mais moi, j'ai aussi de savoir quelques notions vraiment que c'est très importantes pour l'année 2026. Voilà, il y a les notions des NLP, des Natural Language Processing et LLM, qui sont des langages de l'IA avancés pour voilà traiter les textes. Par exemple, à partir des documents des textuels, bah, vous devez vraiment savoir à pouvoir les résumer ou bien extraire les mots très importants. Tout ça vraiment sont des mots très importants et aussi même de générer voilà des résumés de textes, de savoir répondre des questions, créer des chatbots. Tout ça vraiment c'est extrêmement utilisé dans la plupart des entreprises avec les LLM et NLP. Et aussi il faut savoir gérer l'IA générative avec les notions de GPT ou DALI pour pouvoir générer et comment en fait l'utiliser. Et enfin, il y a l'IA agentique qui est apparu très récemment, en 2025. Bah, ça aussi, vous devez savoir comment ça s'utilise. Et enfin, bah, j'ai aussi j'ai énormément de savoir aussi expliquer l'IA parce que de plus en plus l'IA évolue, bah, il y a aussi des boîtes noires qui existent. Donc, dans les boîtes noires, il faut savoir vraiment décrypter les données, comment le modèle il prédit. Voilà, c'est ça que qu'on doit savoir vraiment, voilà, pour voir l'IA, comment elle est fiable ou pas. Donc, avec ces outils comme Shape ou Lime, même j'ai développé une vidéo, voilà, vous pouvez consulter voilà, dans mon chaîne pour voir, voilà, comment c'est utilisé pour expliquer l'IA. Bah, c'est très important aujourd'hui à travailler sur ce sujet. Ensuite, bah, je vais vous citer quelques ressources pour apprendre le data science aujourd'hui qui sont disponibles. Commençons par les plateformes gratuites. Bah, il y a
trois plateformes, moi, que j'utilise quotidiennement. Il y a YouTube. Dans YouTube, il y a pas mal des experts, des professionnels qui travaillent énormément sur les data science, voilà, sur les notions qui vous intéressent énormément. Il y a énormément des experts qui travaillent. Ensuite, il y a les Kaggle aussi. Vraiment, c'est un site absolument consulté. Vraiment, c'est très intéressant. Vous pouvez avoir énormément de sujets qui sont travaillés par la plupart des professionnels ou bien des personnes, voilà, passionnées par ce domaine. Et ensuite, bah, il y a les W3 School. Vraiment, vous pouvez avoir accès aux cours gratuits. Toutes les cours sont vraiment gratuits, sauf pour avoir le certificat, bah, c'est payant. Mais pour les cours, vraiment, c'est extrêmement gratuit. Vous pouvez avoir accès à toutes les cours possibles en data science. Pour les plateformes structurées et payantes, bah, vous pouvez utiliser le Datacamp. Moi, c'est que je travaille actuellement avec le Datacamp. Et vous pouvez avoir aussi accès à Coursera et DX. L'avantage de cette plateforme, c'est que, en fait, vous pouvez avoir accès aux cours complets et totalement structurés, étape par étape, quand vous explique comment arriver, voilà, voilà, à une notion donnée. Donc, c'est extrêmement intéressant. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à s'abonner à un de ces plateforme pour pouvoir vraiment suivre de manière plus spécialisée. Quels sont les domaines d'application en data science? Aujourd'hui, la plupart se demandent quels sont les domaines vraiment absolument spécialisés en data science. Et moi, j'ai aussi gère quelques domaines vraiment très utilisés en data science. Le premier, il s'agit de la finance. La finance aujourd'hui, c'est très vaste et très populaire aujourd'hui dans le monde et extrêmement utilisé voilà, dans le domaine de data science. Par exemple, là, je vous cite un exemple de détection des fraudes bancaires. Voilà, vous pouvez utiliser les données pour pouvoir vraiment prédire, voilà, détecter les fraudes possibles en transactions bancaires qui existent. Ensuite, il y a la santé. La santé aussi, c'est la deuxième qui vient après les finances, vraiment qui est extrêmement utile, comme voilà, l'aide au diagnostic médical pour pouvoir détecter voilà, les maladies possibles dans voilà, pour pouvoir recommander des médicaments ou bien de pouvoir détecter là où le virus s'agit, tout ça de manière plus automatisée. Ensuite, il y a le marketing aussi qui est extrêmement important aujourd'hui, qui est très utilisé en data science. C'est que, par exemple, vous pouvez utiliser la segmentation des clients. C'est un projet très intéressant aussi, vous pouvez travailler. Et ensuite, il y a les domaines de e-commerce. E-commerce aussi, c'est extrêmement utilisé en data science pour pouvoir recommander des produits, voilà, en ligne ou bien des bons produits pour les clients qui consultent sur les sites. Ensuite, il y a le domaine de l'agriculture aussi. Le domaine de l'agriculture aussi, c'est très intéressant et voilà, utilisé aussi en data science. Par exemple, vous pouvez utiliser, voilà, de prédire la météo pour, voilà, dans la prédiction dans l'année à venir, comment les météos, en fait, se produisent pour protéger, en fait, et aussi prévenir, en fait, les agriculteurs pour pouvoir protéger leurs légumes ou bien les fruits. Et enfin, vous avez les cas des robotiques, voilà, qui est extrêmement utilisé aussi comme voilà, la navigation autonome des robots, et c'est extrêmement aussi intéressant en data science. Et voilà, et je vous donne quelques conseils, voilà, pour construire un bon portfolio de projets aujourd'hui. C'est avec ces projets que vous pouvez avoir un bon décrochement des emplois. C'est que la première chose, il faut savoir quel projet réel construire, voilà, avec un donné public. Donc, il faut savoir choisir les bonnes données possibles. Ensuite, il faut avoir un bon code notebook qui est bien expliqué et très clair. Ça, c'est indispensable. Et après, il faut avoir des bonnes visualisations très claires et voilà, qui est absolument lisible pour les non-techniciens. Et aussi, il faut avoir un bon code propre sur le GitHub. Parce qu'il faut publier tout le travail que vous faites, il faut énormément de publications sur le GitHub. Parce que tous les recruteurs, ils consultent plutôt voilà, votre GitHub vraiment pour voir si vous faites un travail vraiment professionnel et rigoureux. Et après, vous pouvez aussi utiliser les cas d'usage métier. Pour construire un bon portfolio de projet, il faut construire vraiment un bon cadre de métier. Il faut choisir un cas d'usage métier, comme je vous ai cité dans les slides précédents. C'est extrêmement intéressant. Voilà, je vous donne quelques conseils pour quand même rester motivé, vraiment pour réussir dans ces domaines.
en data science parce que ce n'est pas facile d'arriver à la finalité, mais je vous donne quelques conseils vraiment pour rester motivé et vraiment discipliné. La première chose, c'est que vraiment, il faut savoir apprendre étape par étape. Ça, c'est indispensable. En data science, si vous ne savez pas apprendre étape par étape, bah, vous êtes totalement mort et foutu. Il faut apprendre étape par étape. J'essaie, mais vous pouvez me dire que le temps avance vite, mais voilà, je suis désolé, mais il faut apprendre étape par étape. Ça, c'est indispensable. La deuxième chose, il faut savoir se fixer des objectifs réalistes. Bah, une fois que tu as bien pris, étape par étape, toutes les notions possibles, bah, là, il faut fixer des objectifs. Qu'est-ce que je dois faire? Quel genre de sujet je dois faire appliquer? Et aussi, il faut vraiment se fixer par rapport au sujet actuel que se demande pour pouvoir vraiment proposer des bonnes solutions et avoir un bon décrochement des opportunités. Ça, c'est indispensable. Il faut vraiment savoir décrocher un bon, voilà, opportunité en ayant fixé, voilà, des bons objectifs. La troisième chose, il faut pratiquer régulièrement. Oui, en fait, il faut être discipliné, il faut pas se décourager. Il faut vraiment pratiquer régulièrement, jour par jour, mois par mois. C'est en faisant tous les jours, vous pouvez avoir une bonne chance de décrocher un bon travail. Sinon, bah, si vous sautez un jour ou bien l'autre jour, bah, ça ne marche plus. J'essaie, voilà, il y a une chose que vous pouvez avoir, par exemple, d'échecs, par exemple, des choses négatives que vous pouvez avoir, mais il faut accepter l'échec. L'échec fait vraiment partie du processus. Ça, c'est, sans échec, vous ne pouvez pas vous diriger dans le bon endroit. Ça, c'est indispensable. Pour toutes les personnes, vous êtes obligé d'avoir un échec dans votre vie. Sinon, c'est impossible de pouvoir arriver. Si vous faites accepter l'échec et vous pouvez avoir des échecs, je suis sûr que vous pouvez avoir de bons succès à la fin. Et ça, c'est des bonnes étapes pour pouvoir rester motivé et voilà, pour avoir une bonne compétence en data science. Donc, c'est tout pour cette chaîne aujourd'hui que je vous ai présenté. Bah, n'hésitez pas à me liker si vous êtes intéressé par cette chaîne. Voilà, on se trouve à la vidéo prochaine, voilà, pour vous présenter sur d'autres thématiques très actuelles et très intéressantes. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.